Et le plus important, c'est qu'à terme, c'est-à-dire, à l'issue de nos N lectures, en tout cas de nos lectures, on a su que, ou on estime, pardon, qu'on a compris le texte, à terme, on doit, n'est-ce pas, dégager, on doit pouvoir, n'est-ce pas, dégager certaines caractéristiques Voilà. La bonne lecture, à l'issue d'un bon moment de lecture d'un texte, il y a un certain nombre d'éléments que lorsque vous pouvez dégager, on peut dire que c'est un texte que la personne, ou en tout cas que vous avez compris. Et le premier élément en la matière, vous allez avoir en premier tiret le thème. Est-ce que quand vous finissez de lire le texte, vous détectez le thème? Et qu'est-ce que le thème? C'est-à-dire le sujet central. Le sujet central sur lequel porte le texte, c'est-à-dire ce dont on parle. Voilà. Voilà, de vos différentes lectures, après en tout cas vos différentes lectures, de quoi parle-t-on dans le texte? C'est une question que vous devez pouvoir dans un monologue vous poser vous-même et de pouvoir répondre. On peut dire, premier élément, détecter le thème du texte, le minimum, ce dont on parle dans le texte. Deuxième élément, l'idée prise de position, que j'abrège IPP, à laquelle vous êtes déjà assez habitué. L'idée prise de position, c'est aussi la thèse, comme on le dit. Au fait, est-ce que vous détectez la position de l'auteur dans le texte? On va dire en ce moment que vous avez détecté la position, n'est-ce pas, de l'auteur. Voilà. Par rapport au thème. Par rapport au thème. Et vous allez vous rendre compte que l'IPP, l'idée prise de position là, c'est c'est-à-dire l'opinion centrale du texte, l'idée directrice du texte. Ou parfois on dit l'idée maîtresse, c'est-à-dire l'idée principale, l'opinion principale de l'auteur. C'est ça qui est, c'est-à-dire son IPP qui est encore appelé sa thèse. Voilà. Ou, en parenthèse, quelque part comme ça, c'est aussi la thèse, c'est-à-dire l'opinion centrale, l'opinion, d'accord, principale que l'auteur défend, qu'il pose. Vous pourriez avoir des textes en fonction de leur configuration, n'est-ce pas? Non pas une idée prise de position, mais c'est-à-dire le propos central qui est, d'accord, que nous allons dire l'idée directrice. L'idée directrice. Voilà, l'idée directrice du texte, c'est-à-dire dans les cas de texte spécifiques. Voilà, texte, voilà, explicatif par exemple, explicatif, ou qui ont vocation de montrer, d'expliquer un principe de fonctionnement, des tests constatifs, qu'on dit monstratifs parfois aussi, ou simplement expositifs. Un test explicatif, d'accord, expositif, voilà. Généralement, vous n'allez pas avoir une configuration bien comme ça d'une IPP. Si vous ne trouvez pas IPP,
peut-être que vous devrez chercher l'idée directrice à laquelle se greffe le reste des sous-idées que l'auteur défend. Et la plupart du temps, c'est dans le cadre des textes explicatifs. Car, vous devez le savoir, vous l'avez déjà vécu, vous avez l'expérience déjà, les textes qui viennent entre vos mains pour des besoins de résumé sont généralement des textes argumentatifs ou des textes explicatifs. Le plus difficile, c'est d'avoir un texte de registre narratif en tout cas, ou descriptif. On ne peut pas les résumer à cause de leur structuration générale. Donc, si vous avez un texte qui parle de droits des enfants, et vous ne sentez pas que l'auteur dit clairement les droits des enfants sont ignorés, il prend fait et cause pour les enfants, mais il explique de façon linéaire comme ça jusqu'à la fin de son texte ce que c'est que le droit des enfants, qu'est-ce que l'ONU considère comme enfant, qu'est-ce que les organismes internationaux considèrent comme enfant et quelles sont les charges données à l'enfant. Il reste neutre, il ne dit pas si nous maltraitons les enfants en Afrique ou bien nous ne maltraitons pas les enfants. Il dit quel est l'âge d'un enfant en Afrique, en Inde ou en Europe, etc. Ces genres de textes-là, vous allez chercher, au fait, c'est quelle idée directrice il est en train de défendre en réalité, ou il est en train d'exposer. Voilà. Mais si c'est un texte argumentatif, vous allez voir qu'il va s'exprimer parfois très tôt, ou en tout cas dans le cheminement argumentatif, selon qu'il ait un raisonnement inductif, déductif, etc. Il peut vous décliner tout de suite sa prise de position. Les enfants sont maltraités dans le tiers-monde. Ah, quelqu'un d'autre peut voir, tiens, ce que tu penses de la maltraitance dans le tiers-monde à propos des enfants n'est hélas pas de la maltraitance, c'est la formation qu'on donne aux enfants de cette manière. À 8 ans, s'il cultive au champ, ce n'est pas de la maltraitance. Pendant qu'ailleurs, à 8 ans, on estime qu'il doit être en train de dormir, doit être en train de se reposer, ce sont les vacances. Très tôt, quelque part, à 8 ans, il est avec, autour de son papa, il va pour cultiver, etc. Donc, quelqu'un peut s'opposer à son point de vue de cette manière. Vous allez voir sa manière de développer ses idées va être de type argumentatif et si ce n'est pas le cas, c'est expositif simplement ou constatif ou explicatif, etc. Vous allez chercher en tout cas l'idée centrale qui constitue, si vous voulez, la colonne vertébrale du cheminement, n'est-ce pas, des propos de l'auteur. Vous avez détecté cela, vous allez vous intéresser aux idées arguments. D'accord? Les idées arguments. Au fait, qui vont renvoyer à quoi? Les facteurs d'accord? Les facteurs ou éléments de défense, facteurs ou éléments de défense de l'IPP. Voilà. De l'idée prise de position ou de l'idée directrice qu'il a. Figurez-vous, au fait, il se base sur quoi? Quelqu'un ne peut pas avoir une position sans des raisons pouvant défendre, justifier cette position. Donc, si vous avez trouvé sa prise de position dans le texte, vous devrez pouvoir trouver les arguments sur lesquels son propriétaire se base pour mettre son raisonnement, pour conduire son raisonnement. C'est cela, les idées, arguments. Et même dans le cas des textes de type explicatif, etc., si vous avez trouvé l'idée directrice, vous allez voir quels sont les facteurs justificatifs, les facteurs explicatifs, les sous-facteurs explicatifs sur lesquels il se base, n'est-ce pas, pour avoir une idée pareille comme étant l'idée qui dirige sa pensée de façon générale. À l'issue de vos lectures, vous détectez ces facteurs ou ces constituants ou cette caractéristique du texte.